On vient de vous investir président. Organisatrice. Les élections, c'est pour plus tard. Je ne me présente pas aux prochaines élections. Non, pas présidente. On ne va pas faire la politique. Hein, non. Alors moi, je vais être quand même assez rapide hein, pour une fois. Alors, ce que je voulais dire, hein, c'est que dans un premier temps, je souhaite remercier les auteurs roussillonnais qui ont accepté de participer à cette 3e rencontre littéraire ici à Banous. Les remerciements vont aussi à la municipalité, co-organisatrice de cet événement culturel, qui nous soutient, mon amie Anne-Marie Péris et moi-même, qui nous accompagne. Je voudrais remercier tout particulièrement notre adjoint à la culture, Olivier Capet, et Béatrice et Carole qui se reconnaîtront, qui nous ont donné un très bon coup de main également pour organiser cette manifestation. Je remercie aussi les éditeurs et représentants d'associations, en particulier le groupe poétique artistique de Roussillon, qui est venu aujourd'hui ici à Banous pour nous accompagner également. Je me réjouis de cette 3e rencontre qui est très bien accueillie par un public nombreux, comme vous avez pu le voir, tous, et chaleureux, qui a pu échanger avec les écrivains dans ce cadre magnifique où nous avons donc une exposition de peintres, de sculpteurs, ici et dans la salle à côté. Cet après-midi, Olivier Capet vous en parlera, nous avons aussi un événement important parce que pour la première année, nous faisons une journée complète dédiée aux écrivains et aussi avec un fil directeur sur Aristide Maillol, dont nous parlera Olivier tout à l'heure. Donc, comme chaque année, je voudrais rendre hommage aux écrivains qui nous ont quittés, qui sont partis dans le paradis blanc, chanté par Michel Berger, qui aussi d'ailleurs se trouve là-haut. Alors en particulier, Thérèse Rebouille, Titi Coste, Francis Sureda, Paul Pugno et tout récemment Bernard L'Hospital. Pour terminer, je voudrais laisser la parole à l'immense écrivain d'origine chilienne, Pablo Neruda, qui a exprimé si bien cette passion qui nous est commune, à nous, auteurs, éditeurs, présidents d'associations littéraires, cet amour de la langue française, exprimé à travers la magie des mots. Ce sont les mots qui chantent, les mots qui montent et qui descendent. Je me prosterne devant eux, je les aime, je m'y colle, je les traque, je les mords. Ils brillent comme des pierres de couleur, ils sautent comme des poissons de platine, ils sont écume, fil, métal, rosé. Tout est dans le mot. Une idée entière se modifie parce qu'un mot a changé de place ou parce qu'un autre mot s'est assis comme un petit roi dans une phrase qui ne l'attendait pas et lui a obéi. Ils sont l'ombre, la transparence, le poids, les plumes, le poil. Ils ont tout ce qui s'est ajouté à eux à force de rouler dans la rivière, de changer de patrie, d'être des racines. Ils sont à la fois très anciens et très nouveaux. Quelle est belle ma langue. Merci de votre aimable attention. Je serai beaucoup plus court. Tout simplement, c'est toujours une joie d'accueillir des artistes dans la mairie. C'est toujours une joie d'accueillir certes des artistes, mais encore plus quand c'est des artistes locaux et des artistes de Banous. Et ce week-end, ça a été un week-end, quand on regarde en arrière, un week-end très culturel, parce que vendredi, nous avions un vernissage sur de la peinture et sur de la sculpture. Hier, nous avions la chorale de Banous qui chantait dans l'église de la rectorie, moment merveilleux. Ce matin, la littérature avec vous tous. Et cet après-midi, nous avons une conférence, mais faite par Christine Salle, ici présente, qui est aussi écrivain, qui est maître de conférence.
ça sera, si je me trompe, Christine, tu me rattraperas, sur Mayol-le-Bagnoulin. Voilà, et assisté de Yvon Bertin, qui lui fera la partie anecdotique, étant donné que c'est le petit-neveu d'Aristide de Mayol. Donc merci encore à vous tous d'être venus aujourd'hui pour cette 3e rencontre des écrivains bagnoulins, et à l'Anquibé. Voilà. J'ai juste omis, donc on vous a préparé un petit cadeau à vous tous, et dans le petit cadeau, vous trouverez une invitation pour le concert de lundi prochain, lundi 17 avril. Nous avons là, à ce moment-là, un événement exceptionnel sur Banous. Vous êtes tous invités. C'est le grand orchestre d'harmonie du Grand-Duché du Luxembourg qui fait en principe une tournée dans une des capitales européennes. Cette année, ils sont en Andorre et ils m'ont contacté pour de la montagne, avant de remonter au Luxembourg, passer par la côte. Donc nous avons la chance, et l'extraordinaire chance, si je peux dire, d'accueillir ce concert. 70 musiciens sur scène. Donc je pense que ça sera un moment merveilleux lundi prochain à 17 h à la salle Bartisol. Voilà. Bravo. Moi, il ne me reste pas grand-chose à dire. À dire simplement d'abord combien on est content, combien on est heureux de vous recevoir. Tous les artistes dans ce pays, le pays de Mayol, ce grand artiste. Et combien on est heureux parce que la culture c'est important. C'est important pour une ville, c'est important parce que ça nous apporte à chacun d'entre nous un plus dans la vie, ça nous ouvre tout un tas d'horizons. Et moi j'ai parcouru l'ensemble des stands ici et chaque fois on apprend un petit truc, un petit quelque chose et ça nous fait nous émerveiller de tout ce qu'on a autour de nous et des fois qu'on ne voit pas ou qu'on a du mal à bien capter et les artistes ont cet œil, ce talent de nous montrer ce qui est beau, ou de l'écrire, ou de le peindre, ou de le sculpter. Et ça, c'est une chose importante. Et donc, ce dimanche des rameaux, je dirais que la boutade est facile, je dirais que Bagnols est béni parce qu'on a cette vie culturelle qui est très riche dans la ville de Bagnols-sur-Mer. Et je voudrais m'arrêter un instant sur Olivier Capeille, qui est notre adjoint à la culture et qui a une grande réussite parce qu'il travaille beaucoup, il prend ça avec beaucoup de cœur et chaque fois que je discute avec des artistes qui ont envie d'organiser des choses, je le mets en avant, non pas en avant pour le flatter, je le mets en avant parce qu'on a besoin de lui par rapport au travail qu'il fournit et vraiment il fournit un travail excellent. Voilà, et tous les artistes me le disent. Alors je pense que c'est peut-être l'occasion, une fois n'est pas coutume, de féliciter un élu parce qu'il se donne beaucoup de mal et il met beaucoup de cœur à l'ouvrage pour faire ça. Donc merci Olivier pour le travail que tu fais. Mais je sais que ta modestie sera de dire, eh bien, tu ne le fais pas tout seul. Hein, tu ne le fais pas tout seul, tu le fais avec Madame Roussel, avec Madame Perry, mais aussi avec tous les artistes qui sont présents ici. Et donc, à ce remerciement, Olivier, je voudrais vous associer à tous. Et puis, je remarque que les uns et les autres, quand même, portez haut les couleurs de Bagnols, parce que je vois qu'il y a des prix, des premiers prix, des seconds prix. Donc, la ville de Bagnols-sur-Mer est bien représentée à travers vous. Donc, merci et à l'année prochaine.